Psaume 100, appel à la louange. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez avec lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure, chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. La célèbre expression Yahvé règne, Yahvé Malak, n'apparaît pas dans le psaume 100. Cela importe peu. Son vocabulaire, ses idées, la place qu'il occupe dans le sautier suffisent à en faire un hymne liturgique implicitement dédié à la royauté de Yahvé. Aussi est-ce avec raison que la Bible de Jérusalem le considère comme la doxologie, chant de louange, qui clôt la collection des psaumes du règne, la royauté de Yahvé, psaumes 47, 93, 95 à 100, de façon un peu plus élaborée. Voici ce qu'on dit, psaume 100, pour ces exiliens. C'est un hymne de reconnaissance chantoda, en l'honneur de Yahvé, roi d'Israël et Dieu d'alliance. La structure tient compte du caractère liturgique du poème par la répétition des antiennes et professions de foi. Première partie, versets 1 à 3. Première invitatoire, versets 1 et 2. Première profession de foi, verset 3. Divinité de Yahvé, la création et l'alliance. Deuxième partie, versets 4 et 5. Deuxième invitatoire, verset 4. Deuxième profession de foi, verset 5. La bonté de Yahvé, l'amour de Yahvé, la fidélité de Yahvé. Somme d'action de grâce. Il s'agit d'un chant de procession que l'on exécutait en montant au temple pour rendre grâce. Première partie, 1 à 3. Premier invitatoire, versets 1 et 2. On retrouve l'ambiance cosmique des psaumes du règne. Tous les peuples de la terre sont invités à acclamer le Seigneur, à le servir dans l'allégresse et à exulter de joie. Première profession de foi, verset 3. La psalmodie mentionne 3 motifs pour lesquels il importe d'acclamer le Seigneur. Petit A, il est Dieu, verset 3. Petit B, il nous a créés, verset 3 encore. Petit C, il a fait alliance avec nous, verset 3. Deuxième partie, verset 4 et 5. Deuxième invitatoire, c'est un invitatoire liturgique. On invite les fidèles à entrer au temple pour changer les louanges du Seigneur, lui rendre grâce et bénir son nom. Deuxième profession de foi, on évoque les raisons qui motivent la participation à la cérémonie liturgique sur le point de commencer. Petit A, la bonté du Seigneur, verset 5. Petit B, son amour, sa AZ, verset 5. Petit C, sa fidélité indéfectible, encore verset 5. La liturgie de l'Ancien Testament était vraiment une fête. Le psaume 100 en témoigne. On le chantait à tue-tête dans les rues montant au temple. Il va sans dire que la mélodie du beau concert s'engouffrait dans les parvis du sanctuaire à l'arrivée des pèlerins. Nous sommes aujourd'hui le peuple de la Nouvelle Alliance, chargé de chanter les louanges du Dieu qui a réalisé les merveilles de l'histoire du salut. À nous, plus qu'à nos ancêtres, dans la foi, il incombe de proclamer les 3 thèmes mentionnés à la fin du psaume: la bonté du Seigneur, son amour et sa fidélité. C'était le psaume 100. À très bientôt pour le psaume 101.